Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment réparer une fermeture éclair dont le zip serait sorti. C'est parti. Vous le savez peut-être si vous suivez régulièrement mes tutos, j'adore la fermeture éclair. Au mètre, je trouve ça moins cher, c'est à peu près 1 € le mètre, alors qu'une fermeture déjà prédécoupée, c'est entre 5 et 10 € selon la longueur que vous allez choisir. Donc, si jamais un jour vous avez de la fermeture éclair à acheter, achetez-la au mètre. Le problème cependant de la fermeture éclair au mètre, c'est qu'il n'y a pas de butée de chaque côté de la fermeture, si bien que le zip, le curseur, peut sortir si vous ne faites pas attention. Jusqu'à présent, moi je pensais que c'était pas possible de le remettre, que c'était une opération où il fallait vraiment démonter le curseur, le repositionner et le refermer. En fait, j'ai trouvé une petite astuce très simple à mettre en place pour réparer un curseur qui serait sorti de la fermeture. Je vous montre. Vous avez votre fermeture comme ceci et, par mégarde, le curseur en est sorti. Il va donc falloir le remettre correctement. Première chose que nous allons faire, nous allons nous saisir d'une fourchette. Une bête fourchette de cuisine fera l'affaire. L'important, c'est que la dent de la fourchette rentre dans la tirette du curseur. On va installer le curseur avec la partie la plus large face à nous. Donc, comme ceci. On fait rentrer la dent à l'intérieur du trou du zip. Vous voyez que la partie la plus large est face à moi. Et là, le zip est calé. Maintenant, avec la machine à coudre, on va bloquer la fourchette. Vous prenez votre fermeture éclair, et la fermeture éclair, vous le savez, a deux sens. Quand les dents sont apparentes, c'est le dessus. Quand les dents sont cachées, c'est le dessous. Je viens insérer un côté de la fermeture à l'intérieur du curseur comme ceci, et l'autre partie de la fermeture comme cela. Et alors là, il ne s'agit pas de forcer, il s'agit simplement d'insister un petit peu. On vient tirer les deux morceaux et quand les dents vont se positionner correctement les unes en face des autres, zoup, le curseur sera remis. Et tout remarche comme au départ. Voilà, on a réparé le curseur. Je vous montre ça avec une autre couleur, parce qu'on sait jamais, ça se trouve ça marche qu'avec le bleu. Je positionne le curseur dans la fourchette. Le côté un peu bombé face à moi. Je viens glisser la fermeture éclair à l'envers dans le curseur. Comme cela, et je vais tirer doucement les deux côtés, symétriquement. Et à un moment, ça va venir tout seul, et le curseur sera remis. Et alors l'avantage de ce truc-là, c'est que maintenant qu'on sait remettre un curseur sur une fermeture éclair, si vous avez comme moi plusieurs couleurs de fermeture éclair et plusieurs curseurs, vous pouvez les inverser et ça donne des combinaisons un peu marrantes et surtout ça change. Je vous montre ça tout de suite. Donc je prends mon petit curseur rouge et je viens mettre la fermeture éclair bleue. Ça donnera un effet contrastant à ce que je veux faire après avec cette fermeture. J'insiste un petit peu. Et voilà, le curseur est positionné et il marche aussi bien qu'un curseur bleu, évidemment. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. J'ai également un Utip qui vous permet de m'encourager en regardant une petite publicité de 30 secondes. Moi, ça me fait gagner 5 centimes. Et je viens d'ouvrir un Tipeee qui vous permet de m'aider encore plus en me versant un tout petit peu d'argent tous les mois. Et moi, ça me permet de développer la chaîne YouTube, de proposer de nouveaux tutos, de nouvelles astuces très régulièrement. Voilà, merci à vous et à très bientôt. Bye bye.